La règle de saint Benoît, chapitre 42, que personne ne parle après qu'on plie. Les moines doivent en tout temps s'appliquer au silence, mais principalement durant les heures de la nuit. Soit que l'on jeûne, soit qu'il y ait dîné, aussitôt que l'on se sera levé du souper, les frères iront tous s'asseoir dans un même lieu, et l'un d'eux lira les conférences ou les vies des pères, ou enfin quelque chose qui soit de nature à édifier ceux qui écoutent. On ne lira cependant pas alors l'Heptateuque ni le livre des rois, parce qu'il ne serait pas utile aux intelligences faibles d'entendre lire à ce moment cette partie de l'Écriture qui devra être lue à d'autres heures. Si ces jours de jeûne, vêpres étant dites, ils se rendront promptement, après un court intervalle, à la lecture dont nous venons de parler. On lira 4 ou 5 feuillets, ou autant que l'heure le permettra, tous ayant soin de se réunir durant le temps de cette lecture. Si quelqu'un était occupé à un travail qui lui aurait été assigné, qu'il se hâte de venir. Tous étant donc assemblés, on dira qu'on plie, et depuis la sortie, il ne sera plus permis à personne de parler d'aucune chose à qui que ce soit. Si quelqu'un est surpris dans l'infraction de cette règle du silence, qu'il soit soumis à un châtiment très sévère. On accepte le cas où il serait nécessaire de recevoir des hôtes, ou encore si l'abbé a quelque chose à commander, et même alors la chose devra se faire en toute gravité, retenue et bienséance. Chapitre 43. De ceux qui arrivent en retard à l'œuvre de Dieu ou à la table. À l'heure de l'office divin, dès qu'on entendra le signal, on quittera tout ce qu'on a dans les mains, et on se rendra en toute hâte, avec gravité néanmoins, afin de ne pas donner aliment à la dissipation. Qu'on ne préfère donc rien à l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un arrive au vigile de la nuit après le Gloria du psaume 94, lequel pour cela nous voulons qu'on dise d'une manière très lente et très prolongée, il ne prendra pas au cœur sa place accoutumée, mais il se tiendra debout après tous les autres, ou dans un lieu à part que l'abbé aura désigné pour ces sortes de négligents, et d'où il puisse être vu par lui et par tout le monde. Il demeurera à cette place jusqu'à ce que, l'œuvre de Dieu étant terminée, il fasse pénitence par une satisfaction publique. Si nous avons jugé à propos de les placer ainsi à part au dernier rang, c'est afin que, se trouvant exposés au regard de tout le monde, la honte qu'ils en ressentiront les corrige. Car s'ils restaient en dehors de l'oratoire, tel retournerait peut-être se coucher ou dormir, tel s'assiérait dehors ou se livrerait à des causeries, donnant ainsi à l'esprit malin l'occasion d'approcher de lui. Il vaut donc mieux qu'il entre, afin de ne pas perdre tout et de satisfaire pour le reste. Aux heures du jour, celui qui arrivera à l'œuvre de Dieu après le verset et le Gloria du premier psaume qui suit ce verset se tiendra aussi à la dernière place en la manière que nous venons d'établir, et il ne se permettra pas de s'unir au cœur des frères dans la psalmodie jusqu'à ce qu'il ait satisfait, à moins que peut-être l'abbé ne lui en donne la permission expresse. Mais même dans ce cas, le coupable devra encore une satisfaction. À la table, celui qui n'arrivera pas avant le verset, de façon que tous disent ensemble ce verset avec la prière et se mettent à table au même moment, si c'est par négligence ou par sa faute qu'il n'est pas arrivé, il sera repris jusqu'à 2 fois. S'il ne s'amende pas, on ne permettra pas qu'il participe à la table commune, et séquestré ainsi de la compagnie de tous, il mangera seul et sera privé de sa portion de vin jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction et se soit corrigé.
Celui qui ne sera pas présent au verset que l'on dit après le repas subira la même peine. Nul ne se permettra de manger ou de boire quoi que ce soit avant ou après l'heure déterminée. Mais si le supérieur offrait quelque chose à un frère et que celui-ci le refuse, lorsqu'il en viendra à désirer ce qu'il avait d'abord refusé, on ne le lui accordera pas, ni quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait fait une satisfaction convenable. Chapitre 44. Comment les excommuniés font satisfaction. Celui qui, pour une faute grave, aura été excommunié de l'oratoire et de la table commune, se tiendra prosterné en silence devant la porte de l'oratoire, à l'heure où l'on y célèbre l'œuvre de Dieu. Mais lorsque les frères sortiront de l'oratoire, il se jettera aux pieds de tous et se tiendra la face prosternée contre terre. Et il continuera à faire ainsi, jusqu'à ce que l'abbé juge qu'il a satisfait. Alors l'abbé, en ayant donné l'ordre, il viendra se jeter à ses pieds et à ceux de tous les frères, afin qu'ils prient pour lui. Et si l'abbé l'ordonne, il sera réintégré au chœur et au rang que l'abbé aura désigné, en sorte néanmoins qu'il ne pourra, sans nouvel ordre de l'abbé, ni imposer des psaumes dans l'oratoire, ni réciter de leçons ou quoi que ce soit. Et à toutes les heures, lorsqu'on termine l'œuvre de Dieu, il se prosternera à terre à la place où il se trouve, et fera ainsi satisfaction jusqu'à ce que l'abbé lui commande de cesser. Quant à ceux qui, pour des fautes légères, sont seulement excommuniés de la table commune et feront satisfaction dans l'oratoire, et ils continueront de faire ainsi, d'après le commandement de l'abbé, jusqu'à ce qu'il leur donne la bénédiction et leur dise « Cela suffit ». Chapitre 45. De ceux qui commettent des erreurs à l'oratoire. Lorsque quelqu'un vient à se tromper dans la récitation d'un psaume, d'un répond, d'une ancienne ou d'une leçon, s'il ne s'en humilie sur place et devant tout le monde, en faisant satisfaction, il sera soumis à une correction sévère, comme n'ayant pas voulu réparer par un acte d'humilité la faute qu'il a commise par sa négligence. Les enfants, lorsqu'ils tomberont dans ces sortes de fautes, seront frappés de verges. Chapitre 46. De ceux qui manquent en quelque autre chose. Lorsque quelqu'un, dans un travail quelconque, à la cuisine, au cellier, dans un atelier, à la boulangerie, au jardin, dans l'exercice d'un travail, et en quelque lieu que ce soit, vient à faillir, à briser ou à perdre quelque chose, ou à commettre une faute quelconque, n'importe en quel endroit, s'il ne vient pas aussitôt de lui-même en faire satisfaction et déclarer son délit en présence de l'abbé et de toute la communauté, et qu'on vienne à le connaître par un autre, il sera soumis à une correction plus sévère. Mais s'il s'agit d'un péché demeuré secret, par ce qui s'est passé dans l'âme, il le découvrira seulement à l'abbé ou à des anciens instruits des choses spirituelles qui savent guérir leurs propres blessures et celles d'autrui sans les découvrir ni les divulguer. Chapitre 47. De la charge d'annoncer l'heure de l'œuvre de Dieu. La charge d'annoncer l'heure de l'œuvre de Dieu, tant de jour que de nuit, appartiendra à l'abbé, qui l'exercera par lui-même, ou la confiera à un frère tellement soigneux que tout se fasse aux heures réglées. Ceux-là seulement qui en auront reçu l'ordre imposeront à leur rang, après l'abbé, les psaumes et les anciennes. Mais que nul ne s'ingère de chanter ou de lire, s'il ne peut s'acquitter de cette fonction de manière à édifier ceux qui l'écoutent. Que cette fonction soit donc toujours remplie avec humilité,
gravité et crainte religieuse et d'après l'ordre de l'abbé.